Yo les potos, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans la deuxième partie de la vidéo. Les pires hontes, genre les hontes de toute ta vie. Et là, je vous ai partagé dans la première partie mes pires hontes à moi. Et là, je vais lire vos pires hontes à vous que vous m'avez envoyé sur Snapchat. D'ailleurs, si vous ne me... Ah voilà, ça ne veut rien dire. Si vous ne me suivez toujours pas sur Snapchat, je vous invite à venir parce que je partage tout avec vous là-bas. Donc je pense qu'on va s'arrêter ici. On va commencer tout de suite. Vous m'avez envoyé vos pires hontes. Et il y a des trucs chauds les gars. Il y a des trucs chauds. Vous m'avez envoyé là les messages les gars. Je vais ouvrir au pif. Je pourrais pas tout lire parce que vous vous doutez bien que la vidéo va durer 3 ans. On a Wifeng qui nous dit pendant le gros tremblement de terre. Parce qu'en Martinique, il y a régulièrement des tremblements de terre, mais à un moment, on a eu un gros truc, mais vraiment un truc chaud. Elle m'a dit que pendant ce tremblement de terre-là, elle est sortie toute nue de chez elle. Mais je pense qu'à ce moment-là, peut-être que les gens n'ont pas vu qu'elle était nue parce que tout le monde était dans la panique. Mais tu sais, après, quand le truc est redescendu, ils se sont dit, mais qu'est-ce que... Mais enfin, madame, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est chaud. Bon les gars, je vais retirer ma veste parce que en parlant de c'est chaud, moi-même j'ai chaud parce qu'il fait chaud aujourd'hui. Je me mets en mode c'est nous-mêmes, vous connaissez déjà la Fafa. On a Alison, elle passe par là, tu fais des coucous. Bah oui, elle va passer par là parce qu'elle m'a mis le truc dans la vidéo. Je suis con, pourquoi je dis ça? Elle me dit, pour fêter la réussite du bac, j'ai été au Maximus avec mes meilleurs amis, le son est bon. On est dans une chaleur indescriptible. Et dans la transition du son d'X-Men abondamment, il y a le ouais sur moi abondamment. Je vous mets dans une ambiance aussi. Voilà. Sur le plat, je fais un mouvement debout, accroupi, fais ta tête toucher tes genoux. En tout cas, parenthèse, mais pour qui je me prends? Et là, je me relève, je sens un courant d'air anormal au niveau de mon entrejambe. J'ai craqué mon pantalon. Du bouton d'en haut de ma braguette jusqu'au passant arrière. En gros, j'avais un pantalon scindé en deux. Il était 2h du matin, début de la soirée, et bien sûr, personne ne veut partir. J'ai les fesses à l'air en pleine soirée. En soirée, là, comme ça, avec tes amis, ils veulent pas te ramener chez toi. C'est toujours le jour, tu sais, où t'as pas pris ta voiture, tu te dis, tu vas avec des potes, il t'arrive un truc comme ça. Tu casses ton talon, encore tu casses ton talon, c'est pas grave, tes pieds nus en soirée, ça passe. Mais tes fesses à l'air en soirée, c'est tendu. Et mon dieu, à force de rigoler, j'ai chaud, les gars. Je savais pas que rigoler, ça peut donner aussi chaud. Alors, on a Angélique. Alors, elle nous envoie une note vocale. On va écouter ça ensemble. Un jour, j'étais vénère contre ma responsable parce que elle voulait pas me donner mes jours et tout. Et en fait, c'était ma belle-sœur qui m'avait fait rentrer dans le travail. Je travaillais dans une petite entreprise. Puis j'étais grave vénère parce qu'elle voulait pas me donner mon jour, tu vois. Donc je commence à envoyer un message à ma belle-sœur et tout. Et je lui dis, ouais, franchement, ça me saoule et tout. Elle a rien voulu faire pour moi, nanana et tout. Et ma belle-sœur qui me répond, ah ouais et tout, mais c'est bizarre et tout. T'as essayé de la rappeler? Bah, rappelle-la et dis-lui que c'est vraiment urgent, nanana. Je rappelle ma responsable et ma responsable qui veut toujours pas m'arranger et faut que tu viennes travailler et tout. Donc j'envoie un long message. Ouais, cette connasse et tout, elle veut pas me libérer, ça m'énerve et tout. Franchement, elle fait n'importe quoi, ça me gave et de toute façon c'est un job de merde. Elle c'est une grosse connasse, mais j'y vais, genre j'y vais. Je suis vénère dans ma vie. Et là, donc le téléphone de l'accueil qui sonne et tout, donc je réponds et j'entends oui bonjour Angélique. Je dis oui. Elle me dit c'est Stéphanie. Donc là elle commence à me lire le SMS. Cette connasse, elle ne veut pas me libérer. Vraiment, elle commence sérieusement à me péter les couilles avec sa voix de merde. Je cite. Et là elle ferme la parenthèse et elle me dit tu m'expliques Angélique? Je dis non mais en fait c'était pas un message pour toi, c'était un message pour ma belle-sœur. Elle me dit non mais oui, clairement je me doute bien que c'était pas pour moi parce que du coup pour me traiter de connasse comme ça, je pense que oui effectivement c'était pas pour moi. Clairement j'ai dit que c'est quoi le souci là? Je dis bah tu sais j'essaie de sauver les meubles. Je dis bah le souci clairement c'est que bah vous avez pas voulu me libérer et tout, moi j'ai absolument besoin de ce jour et tout, j'ai une manifestation familiale. Franchement vous m'arrangez pas nanani et tout. Et après elle me dit oui, non, mais quand même, enfin, je veux dire, le message que je découvre là, il est pas terrible. Clairement, je me fais traiter de connasse. Apparemment, je te pète les couilles, c'est ça? Et là, comment t'es honte? Tellement. Oh putain de merde, ça c'est chaud, ça, les hontes comme ça, où tu te trompes de message avec un message chaud comme ça, les gars.
chaud. Ah, c'est chaud. Ah, c'est chaud. Ça, c'est hardcore, ça. Moi, je pense que je change de numéro et je ne donne plus jamais de nouvelles à cette personne. Je démissionne, hein, c'est... Ah ouais, ah non, non, non. Alors, on a Audrey. Je pense que tu vas pisser sur toi, alors prépare-toi. Mon Dieu, elle annonce que le truc est chaud. Alors, je me prépare psychologiquement. Je suis en condition. J'étais tranquillement en train de me baigner à la plage avec des amis et la famille. Et là, il y a eu plein d'algues. Je déteste ça, comme moi. Je déteste ça, les algues. J'ai super peur des algues. La meuf qui place sa vie pendant qu'elle raconte la vie de quelqu'un d'autre. Au calme. Il y a eu plein d'algues. Je déteste ça. Donc, en les éloignant, on continue à parler, à rigoler, à siroter un jeune planteur sauvage. Et là, il y a une algue qui se dirige vers moi. Et donc, je vais la prendre et la jeter plus loin. Et là... un caca. Un morceau de caca. Les gens qui font caca dans la mer, c'est quoi votre problème? Et là, tout le monde était mort de rire. Mes mains sentaient. J'ai cru que j'allais mourir. Hashtag bon manger non. Hashtag pas de savon pour laver ça. Hashtag comment de la merde peut gâcher ta journée. Ah, j'en veux plus, putain. Et t'es là, en plus, des fois, tu prends le truc pour le lancer plus loin, tu saisis le truc avec ta main. Là, bim, c'est de la merde. Et y a pas de savon pour se laver les mains. Elle avait raison, c'est un truc chaud, c'est un truc... Ah ben, c'est carrément, c'est de la merde, quoi. On peut le dire. Anna Chouninette nous dit: moi, c'était le jour où j'ai fait caca au lycée. J'étais en position post-caca et la porte ne se fermait pas bien. Et là, bim, il y a quelqu'un qui ouvre et je ne t'en dis pas plus. Ça veut dire que... J'imagine que bim, la personne ouvre. Tu sais, quand t'es déjà dans un effort de tu vas faire caca, t'es en mode tu pousses. Et là, on te fait peur. Donc, bim, la personne ouvre, tu lâches tout. Imagine ta tête qui est soupe qui met tu te chies dessus. C'est pas mal, c'est pas mal. Ah oui, nous on parle caca, nous on s'en fout, nous c'est la team caca, on fait ce qu'on veut. On est je sais pas ce que j'allais dire, voilà. Alors, on a Curly qui nous dit: une de mes grosses hontes s'est déroulée cet été. Je suis une meuf qui a toujours un problème de jean. Si ce n'est pas la braguette, c'est le jean qui se déchire, etc. Mais cet été, je me suis rendue à Paris au Café Barge. Première fois que j'y vais, je me fais fresh. Fresh to fresh, normal à la base. Je dégaine le petit pantalon fluide à fleurs, tout va bien. Je crois que tellement j'étais contente de sortir, entre parenthèses, je ne sors jamais, que je n'ai pas mangé avant d'y aller. Et en plus, il faisait une chaleur de malade. Mais la meuf a soif. Au lieu de prendre de l'eau, j'ai pris du vin. Très mauvaise idée quand tu n'as pas mangé. 2 malheureux verres de vin. Le reste de la soirée, mon capital confiance était à son maximum. Tellement que j'ai commencé à danser contre un arbre. Et là, je me rends compte que j'ai fait un énorme trou dans mon pantalon. Elle m'envoie une photo, je vais vous mettre la photo. Heureusement, je m'en rends compte et une de mes potes avait un châle. Du coup, je me l'ai mis autour de ma taille pour finir la soirée. Pour rentrer chez moi, par contre, entre parenthèses, en transport, j'ai dû marcher tout le chemin la main cachant mes fesses. C'est une démarche très naturelle, tu marches comme ça. C'est ça toi aussi pourquoi t'es dansé contre un arbre. Mais enfin, qui fait ça? Cette histoire de trou dans les pantalons, les gars. Mais encore une histoire de pantalon. Laurie Lou qui me dit que son jean a craqué devant ses élèves en plein cours. Craqué fendu au niveau des fesses. Mais les gars, achetez des pantalons solides. Moi, ça m'est jamais arrivé de craquer mon pantalon. Et pourtant, j'ai de grosses fesses. J'ai de quoi craquer un pantalon, les gars. Debbie Desbot m'a dit: c'était au primaire, j'étais à une rencontre sportive entre toutes les écoles du Sud. J'ai voulu éviter une flaque de boue au pied de l'escalier en m'agrippant à la rambarde. Au final, je suis tombée couchée dans la boue. Tout le monde me regardait. Heureusement, il n'y avait pas Snapchat à cette époque. Le truc con. C'est le truc con, tu sais de faire un truc pour éviter un truc et en fait tu fais le truc. Déjà tomber c'est chaud, mais tomber dans la boue, ah ça c'est le pire parce que tu sais tu peux même pas faire comme si t'es pas tombé parce que ça se voit que t'es tombé. Si quelqu'un t'a dit t'es tombé, tu dis non. Qu'est-ce qui te fait dire ça? C'est comme quand t'as mangé du chocolat, t'as du chocolat toute la bouche, tu te dis t'as mangé le gâteau au chocolat? Tu dis non, je sais pas, quel gâteau? J'ai pas touché. Il y a la
qui me dit quand j'étais au lycée, j'avais des vues sur un mec qui était en terminale. Un jour, j'étais en cours d'EPS pendant que c'était la récréation pour les autres. Le prof nous faisait faire des tours de terrain. Et puis, j'ai vu mon crush au premier étage qui nous regardait courir. Alors, je me suis mise en mode... je cours, mais je cours avec classe, tu vois. Voilà, en mode princesse, au calme. Et je me suis fendu la gueule. Pas le petit saut qui peut passer inaperçu. Non, 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 non. Mon pied a buté sur un caillou. Petit vol plané, les mains en avant, avec élégance. Je me suis fendu la gueule devant tout le lycée qui riait. Et pire encore devant lui, j'ai failli simuler un malaise. Adieu, monde cruel. Mais quand c'est des trucs comme ça, moi je simule ma mort. Je n'en relève pas. À la fin, elle me met hashtag. Le hashtag m'a tué. Hashtag truc de la rue, même si je tombe dans la rue. La petite chute vol plané. Voilà, petit plongeon au calme. Alors, on a Prince Makeup qui nous dit « J'étais au supermarché et arrivé à la caisse, je demande un cabas à la dame avant qu'elle finisse de passer mes articles. Elle ne me répond pas. Je lui demande à nouveau un cabas. Elle ne me le donne toujours pas. Donc, agacée, je lui sors « Mais vous êtes sourde, madame ?» Et là, je vois le panneau au-dessus de sa tête qui indique que cette caissière était bien sourde. Du coup, tout le monde me regardait comme si j'étais un monstre. Ah, c'est chaud. Ah, ça, c'est la honte. Mais tu sais, c'est pas le genre de honte où tu peux rigoler après. Ça, c'est le genre de honte, mais ta honte, genre, t'es mal à l'aise. C'est hashtag malaise, hashtag je suis pas bien, hashtag je me sens seule. Tu vois, c'est chaud. On a Saminou qui nous dit « Une fois, ma mère m'avait interdit d'aller à la collégienne party, mais désobéissante. » Hashtag truc de la oui. J'ai été quand même. Je prends mon pied et tout au calme, sans maman, sans papa. À un moment, le DJ prend le micro et dit « Samira, ta maman t'attend à l'entrée et est très 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 en colère. Elle dit que tu as 20 secondes pour arriver dans la voiture, sinon elle vient te chercher à l'intérieur. » Elle me dit « Seul le Seigneur sait à quel point mon mode Bolt était activé. » En mode... Et ça fait partie des hontes suprêmes. Parce que quand j'étais au collège, il y avait le bal des collégiens. Et toujours au moment où le DJ prend le micro pour dire Grégory est attendu à l'entrée par son papa. Il y avait des gens, c'est pas gentil de faire ça. Il y a des gens, à chaque fois qu'il y avait ces annonces sur le micro, ils se mettaient devant l'entrée pour voir c'est qui Grégory et son papa vient le chercher. Ça s'est passé dans la boîte. Mais les gens qui sont dans la boîte, qui te connaissent, ils vont aller raconter ça au collège. Tout le monde est au courant. Louane qui nous dit « Un jour, j'étais en réunion avec tous les chefs du service financier. J'ai voulu tousser et au moment de tousser, j'ai roté en même temps. La honte, tout le monde m'a regardé. En fait, j'avais toussé. Toussé, roté. C'est une blague. Rigolez les gars, s'il vous plaît, rigolez. Qu'on soit ensemble dans la blague. Je me sens archi seule. Si c'est quand même la honte, c'est gentil, tout ce tu rotes en réunion. On a ODID qui nous dit « Je suis allée à Madiana. » Madiana, c'est le cinéma de Martinique pour ceux qui ne connaissent pas. Avec 2 chaussures différentes, une blanche et une noire. Et je m'en suis rendu compte une fois sur place. Si tu fais comme si de rien n'était, je vous ai déjà expliqué cette technique-là. La technique du « T'inquiète, ça passe ». C'est normal. Tu fais comme si y a rien, y a R. Et là, normalement, c'est censé passer. Bon, ça passe pas tout le temps, mais vous pouvez quand même essayer. Encore là, ça va parce que les chaussures, c'est dans tes pieds, tu vois. On regarde pas forcément tes pieds. En tout cas, moi, personne ne regarde mes pieds parce que je suis tellement petite que déjà, il faut un effort pour regarder ma tête. Là, on est déjà au maximum pour me voir moi, tu vois. On a Vanessa. Elle me dit un jour, j'étais en CP et puis j'avais mal au ventre, mais comme le maître nous avait dit de ne pas aller aux toilettes pendant qu'on est en classe, eh ben j'ai fait caca sur moi. Voilà. Ça, c'est l'histoire qui est courte mais efficace. Voilà. Je me suis chiée dessus. Point. On a Fred qui m'a dit « Mon mari se gare près de la banque pour que je retire de l'argent. Je descends de la voiture, je fais mes affaires, ensuite je sors de la banque, je monte direct en voiture côté passager et là je me rends compte qu'il a changé quelque chose. Je le regarde et là je me rends compte que je ne suis pas montée dans la bonne voiture. » La honte de ouf, il était garé juste derrière et c'était exactement la même voiture. Moi, j'imagine la tête du mec qui est là, il est là en train de conduire, il y a quelqu'un qui monte dans sa voiture au calme, sans pression, et qui s'assied, c'est genre, normal, allez, démarre chérie. Vous connaissez même pas. Ça, c'est chaud. Charine me dit, coucou, alors ma pire honte m'a rentrée au lycée en Guada, en seconde,
Première heure de la journée, jeune fille hyper timide, démarche en tête baissée, ce foutu lycée de Sainte-Rose a des poteaux jaunes plantés partout. Donc je marche tête baissée au milieu de tout le monde dans un silence car c'est la rentrée donc personne ne parle. Et là, boum, dans ce silence de mort, ma grosse tête se cogne à ce foutu poteau. Et réplique de l'antillais qui se respecte. Anchoy. Ah, c'est les Guadam qui fait dire ça. Donc je regarde tout le monde, je reste plantée là dans ma tête, je me dis respire, ne pleure pas, respire, ne pleure pas. Mes yeux remplis de larmes. Ah ma pauvre. Ça c'est chaud de se prendre un poteau dans la gueule. Alors, on a Cindy qui nous dit « Moi, la pire honte de ma vie, c'est quand j'avais 10 ans, on était dans une cérémonie religieuse et on devait prendre des bougies pendant qu'on priait. Les grandes bougies, c'était pour les adultes, mais mentée au ross, tu vois, la meuf, elle était une toque de la oui déjà, tu vois. Du coup, j'ai récupéré une grande bougie. Ce jour-là, ma mère m'avait coiffée avec une longue frange sur les côtés. Pendant la prière, on crie au feu. Je regarde à gauche, à droite, je ne vois pas le feu. Les yeux étaient fixés sur moi, c'était moi, mes cheveux brûlaient. Ma mère m'a tapé sur la tête pour que le feu s'éteigne et elle a profité pour me corriger. Hashtag maman anti-yes be like. Ça, c'est la base. Bon, je suis désolée les gars, ma batterie m'a lâché entre temps. Alors, on a un audio, on va écouter ça ensemble. Alors moi c'est simple mais c'est vraiment très dégueulasse. Ah. Mon mec venait de me larguer. Donc j'avais décidé avec une copine d'aller en boîte de nuit et de me saouler la gueule. Sauf que je suis très sensible à l'alcool. Donc ça a fait son effet. Mais ça a fait son effet immédiat, tu vois. Parce que après une cuite, tu vois, des fois le matin, t'as un petit caca quoi. Tu vois, le petit caca alcoolique quoi. Bah, en fait le petit caca alcoolique, je l'ai eu en boîte de nuit. Ouais. J'ai eu en boîte de nuit, ouais. Donc j'avais ma petite sexy robe blanche, mon petit sexy string blanc. Alors on dit que le blanc sur le blanc ça le fait pas, mais bon, ça le faisait là ce soir-là. Bah ouais, je suis allée aux toilettes, je commençais à me vider, ouais. Et il y avait pas de papier. Et le petit caca alcoolique là, il est sorti aussi liquide que l'alcool quoi. Je me suis dit comment faire pour pas salir mon joli string sauvage. Je vais faire avec mes doigts. Oh putain. Alors, on fait une pause déjà pour analyser la situation. Ah, déjà là, c'est chaud les gars. Il y a un deuxième audio qui vient juste derrière. C'est-à-dire que l'histoire n'est pas finie les gars. Alors, on écoute la suite. Mon Dieu, j'ai des palpitations. J'ai l'impression que c'est à moi que c'est en train d'arriver. Donc voilà, j'ai dû faire avec mes doigts, mais c'est pas ça le pire, parce qu'en fait, c'est pas le pire. L'extérieur qui commence à paniquer, puisque ça fait très longtemps que je suis entrée dans les toilettes. Averti le vigile. Donc j'entends toquer sur la porte, bien sûr je ne vais pas ouvrir, je continue à faire mon petit truc en face du lavabo, hein, j'ai fait monter ma robe. J'écarte la fesse avec une main et l'autre, voilà quoi. Je suis en train de nettoyer ce que je dois nettoyer. Oh merde, putain. Et j'entends des gros booms sur la porte. Donc là, je commence un peu à me dire, putain, c'est quoi, cette personne-là a envie de faire caca aussi comme moi, peut-être, hein. Et quand je tourne la tête vers la porte, qu'est-ce que je vois? Je vois le vigile en fait qui est en haut, il y avait une petite fenêtre, il était en haut pour regarder, genre peut-être si j'avais pas fait de malaise ou quelque chose comme ça, mais sur son visage, j'ai vu qu'il était très dégoûté. Donc le temps que je tourne ma tête, que je le vois, oh que je sors près de la fenêtre et que je vois la tête de ma copine qui monte à la suite et qui me regarde, genre mais qu'est-ce que tu fais là? Oh mon Dieu, putain, c'est officiellement la pire honte de toute la vidéo, mon Dieu. Oh, c'est horrible. Putain, déjà, t'es alcoolisé, c'est dire, t'es mal. En plus, t'es habillé en blanc, tu fais caca, y a pas de papier, tu t'essuies avec tes doigts. Et en plus de ça, le vigile défonce la fenêtre et il te voit en train de te nettoyer les fesses avec tes doigts. Je précise quand même les gars parce que c'est quand même important de le répéter. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Donc voilà, c'est fini pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Ça fait un moment que je veux faire ce type de vidéo là sur ma chaîne. Partager des trucs avec vous et vous demander, vous, est-ce que vous avez des expériences comme ça aussi. Je pense que je ferai
une prochaine vidéo comme ça en vous demandant, vous verrez, ce sera la surprise et tout, voilà, je vais vous demander ça sur Snapchat, donc voilà, si jamais vous voulez participer à la prochaine vidéo, venez sur Snapchat les gars, parce que c'est assez compliqué de faire ça sur les autres réseaux sociaux. Dans tous les cas, j'espère que vous avez bien rigolé, en tout cas moi j'ai rigolé mais tellement dans cette vidéo là, vous savez même pas comment j'ai mal aux joues, tellement j'ai rigolé dans la vidéo. J'ai adoré faire cette vidéo là, n'hésitez pas à me mettre des pouces en l'air si vous avez apprécié, si vous kiffez le concept et tout ça, et à vous abonner. Et puis moi, je vous embrasse les gars, et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Voilà, allez, tchuss.